Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Joël. Bonjour. Alors on démarre tout de suite cette revue de presse avec les violences liées à la présidentielle du 31 octobre 2020. De grosses têtes vont encore tomber. C'est ce que Barassa Une le matin. Selon le confrère, les enquêtes sur les violences qui ont émaillé la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire continuent leur cours et au fur et à mesure qu'elles progressent, elles révèlent de grosses surprises. Ainsi, à en croire le confrère, des personnalités impliquées au plus haut point dans ces violences électorales pourraient être inquiétées par la justice ivoirienne. Toujours selon Le Matin, qui cite le président de la République, après les douloureux événements de la présidentielle du 31 octobre, aucune violence ne sera tolérée pour les prochaines législatives. Et Simone Gbagbo plaide pour l'apaisement du climat sociopolitique. L'ex-première dame invite la classe politique à mettre de l'eau dans son vin pour la détente de l'atmosphère sociale du pays. Simone Gbagbo a émis ce souhait à l'occasion d'une rencontre à son domicile avec des mouvements de la société civile, selon l'Inter. À cette occasion, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien a indiqué que là où il y a la division, il ne peut y avoir de progrès. Elle a invité les acteurs politiques à désarmer leur langage. Et pour l'échéance prochaine à venir, celle du 6 mars, les électeurs pourront retirer leur carte à partir de ce samedi. Oui, du 20 au 27 février 2021, les électeurs pourront retirer ce document qui va leur permettre de voter à l'occasion du scrutin législatif du 6 mars prochain. La commission électorale indépendante a fait cette annonce par voie de communiqué. Selon cette note dont le Nouveau Réveil a reçu copie, la distribution de ces documents se fera dans les sièges des commissions électorales locales, dont les listes sont consultables sur le site internet de l'institution qui est sur l'image d'illustration. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont la carte nationale d'identité ou une attestation d'identité ou encore un certificat de nationalité ou aussi le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. Et cette information, des centaines de poissons retrouvés morts dans la baie de Biétry. Oui, cette étrange découverte a été faite récemment par les riverains de la baie du village d'Abia Abeti, communément appelé Biétry. Selon Soir Info qui s'est rendu sur place, ce sont les travaux de dragage de la baie initiés par la chefferie du village qui sont à la base de cette situation. Contactées par le confrère, les autorités villageoises se défendent et pointent du doigt des entreprises qui, selon elles, déversent des produits chimiques dans la lagune. Et on parle maintenant d'un mot de télécommunication avec ce chiffre, 37 millions d'abonnés à la téléphonie dont compte notre pays. C'est l'annonce faite par le ministre de l'économie numérique et de la Poste hier lors de la cérémonie inaugurale de la deuxième édition des Assises du numérique qui se tiennent au Radisson Blu Hotel jusqu'à demain. Et à en croire le ministre Mamadou Sanogo qui est cité par le Patriote, le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui est de l'ordre de 45% en Côte d'Ivoire va continuer d'augmenter. Et l'intelligent d'Abidjan revient dans son numéro de ce jour sur un événement qui s'est produit le 18 février 1992. 29 ans plus tard, le confrère nous replonge dans la marche de ce 18 février qui était conduite par l'ex-président Laurent Gbagbo, qui était à l'époque secrétaire général du Front populaire ivoirien. Cette marche à l'issue de laquelle presque toute la direction du parti frontiste de l'époque s'était retrouvée en prison. Cette marche avait été initiée pour exiger la libération de Martial Aipo selon ses initiateurs. Et Martial Aipo, il faut le savoir, à l'époque était secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, et donc l'intelligent d'Abidjan, à travers des témoignages de personnalités telles que l'ex-président Laurent Gbagbo, Daniel Bonnet-Clavry, Aipo Martial lui-même ou encore le ministre Joël Nguessan, nous replonge au cœur de cette journée mémorable. Et on est au passé, on va y rester encore et proposer dans cette édition, c'est avec le quotidien d'Abidjan, qui revient sur la vie et l'œuvre de l'un des plus grands artistes qu'ait connu notre pays. Oui, si je dis Blé Loué, je ne suis pas sûr que vous verrez de qui il s'agit. Mais si je dis Ernesto JJ et à l'écoute de la chanson qui est en train de passer en fond sonore, je suis sûr que vous saurez qu'il s'agit d'Ernesto JJ. Eh bien, le confrère nous propose un voyage dans le passé à la découverte ou à la redécouverte, c'est selon de ce grand monsieur de la musique ivoirienne qui était appelé à souhait le Nyontré national.
Et donc, le quotidien d'Abidjan nous plonge dans les dédales de la vie et de la carrière de ce grand auteur, compositeur et interprète qui a inscrit en lettres d'or le ziglibiti, rythme musical dont il était l'apôtre dans le lexique musical ivoirien. Et 38 ans après sa brutale disparition qui est intervenue le 9 juin 1983, c'est un très bel hommage que rend le quotidien d'Abidjan à l'auteur de titres tels que Aguissé ou encore la chanson qui est en train de passer. Oui, Ziboté, tube, on va dire majeur hein, de cet artiste, une chanson qui a fait danser tout le monde et puis une chanson qui a été enregistrée aussi tant en Côte d'Ivoire qu'au Nigeria. Bon. Merci beaucoup. Belle culture musicale. Oui. Tout à fait, effectivement. Et puis en tout cas, cet artiste-là a pu nous produire de belles œuvres et aussi de belles personnes, à l'instar de sa charmante fille qui sert ici à nos côtés. On lui fait un coucou, elle est au Niger pour couvrir le deuxième tour de l'élection présidentielle. Merci à vous, Renaud. Merci. On se revoit demain. À demain. On termine ensemble cette belle semaine. Excellente journée donc. Allez, on va poursuivre cette émission, Alix, avec un autre programme. Tout à fait. Et inscrit